Bonsoir et puis merci d'être là. Ce soir, on va faire un grand tour du Canada pour faire une mise à jour de la situation. Le Canada qu'on avait devant nous lors du dernier référendum de 1995. OK, donc ce Canada-là, le Canada de Trudeau, n'existe plus. Il a culbuté exactement en 2008. Je vais vous expliquer ça. Il y a eu un rapport de force entre le Parti libéral du Canada et les politiciens de l'Alberta et de la Saskatchewan. Et le Parti libéral s'est éteint à ce moment-là. Je vais vous démontrer ça avec des déclarations de tous les acteurs politiques. Et ça change beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que l'Alberta, à ce moment-là, prend le contrôle du gouvernement central. OK? Ouais. Oui, non, je fais juste un intro. OK, je fais juste un intro. OK, c'est ça. Donc, l'Alberta prend le contrôle du gouvernement central. Et là, il y a une transformation. Ça s'appelle, en géopolitique, une dislocation. Il y a une dislocation de la fédération. Quand l'Alberta fait une menace séparatiste exactement à la campagne électorale de 2008 et que cette menace séparatiste-là établit un rapport de force favorable pour l'Alberta. Donc, ils ont fait primer leur intérêt énergétique sur l'unité de l'ensemble. OK? Et quand ça arrive, puis qu'ils ont gain de cause, eh bien, il y a une dislocation de la fédération. Alors, c'est ça. Fait que ça a un impact considérable pour la suite de l'histoire. Maintenant, cette rupture-là, cette dislocation-là, elle est irréversible parce que l'Alberta tient son rapport de force du fait de sa montée en puissance, du fait de, naturellement, le pétrole. Et on va voir dans le document que du pétrole, il y en a. Et ça va aller en croissant. Et puis, ils n'ont pas l'intention de laisser quiconque au gouvernement central décider de leur intérêt. Alors, c'est ça qui arrive. Donc, ça transforme complètement ce pays. Alors, ceux qui sont en train de faire des débats avec Stéphane Dion, Justin Trudeau, etc., d'autres propagandistes de l'idée fédérale, etc., sont hors champ, OK? Ils sont juste pas dans le game, OK? Il y a deux États qui sont dans le game présentement. C'est l'Alberta et l'Alberta qui dit qui est l'autre joueur, et cet autre joueur-là, c'est le Québec. Et c'est eux autres qui le disent, OK? Bon. Fait que je voulais vous donner ça en introduction. Moi, comment j'arrive à faire cette lecture-là? C'est... Je ne serais pas ici pour vous faire cette lecture-là si je n'avais pas, par hasard, tombé sur un texte de M. René-Marcel Sauvé en 2006, L'implosion du Canada. C'est-à-dire, quand tu lis ce titre-là, ça frappe l'imaginaire, tu te dis, wow, un instant, il y a quelque chose. On comprend qu'un souverainiste va dire, quand le Québec va partir, ça va tomber, baba, c'est un raisonnement simple, là. Mais quand on lit ce texte-là, c'est pas ça du tout. C'est que ce que M. Sauvé nous disait en 2004, c'est qu'il n'y a pas juste le Québec qui veut se débarrasser du gouvernement central, les autres provinces avec. Alors, moi, je suis très sceptique. Mais c'est un texte qui est écrit sans humeur, puis je ne connais pas ce style-là, mais ça m'attire. Je veux aller plus loin avec ça, ça fait que là, j'ai tombé sur le code de M. Sauvé. Je l'ai suivi à la trace, et puis j'ai fréquenté son œuvre. Et donc, j'ai extrait les quelques concepts clés qui permettent de comprendre le phénomène que lui, il annonce depuis très longtemps, puis qu'il est très difficilement visible pour des gens qui n'ont pas les outils. Donc, on s'en va tout de suite se donner les outils, puis on va aller voir au Canada comment les États, les États naissants, là, les provinces, se comportent. Et puis, non. On est dans une fédération, il y a deux niveaux d'État, il y a l'État central et il y a l'État naturel, qui sont les provinces,
Et l'État central est un État arbitraire, de convention, okay, qui peut disparaître quand les États naturels décident que je ne suis plus là. Ça ressemble à l'URSS, mettons, comme exemple. Okay? Donc, l'État naturel, là, tant que l'État central est capable d'exercer sa tutelle avec une puissance qu'il a accumulée, ça va. Mais quand l'État naturel monte en puissance, elle vient en conflit avec l'État central. Donc, OK? L'autre affaire que j'extrais de l'œuvre de M. Sauvé, c'est la définition de la politique. Ça, la définition de la politique, là, c'est la clé de tout. Parce que la politique, c'est l'intérêt, le rapport de force, puis l'effectivité. OK? Alors, les acteurs étatiques, ils vont être guidés par la défense de leur intérêt et ils vont se mettre dans des rapports de force pour obtenir des résultats, l'effectivité. Puis, dans des cas majeurs, l'effectivité, c'est un statut d'État. C'est un changement de statut. C'est ça que c'est. Bon. Alors donc, l'autre affaire, le principe, parce que là, on a les deux éléments. L'autre, c'est le principe d'effectivité. C'est qu'à un moment donné, l'État naturel est en compétition sur son territoire avec l'État central. Là, il y a une lutte de compétences. OK? Alors, qui a le contrôle effectif, mettons, de la ressource ou des droits de passage concernant les oléoducs? OK? Et là, ce qui joue le contrôle effectif, c'est le pouvoir. Le pouvoir est-tu au central ou le pouvoir est entre les mains des États naturels? Alors, quand les intérêts sont importants, sont majeurs, le pouvoir, l'État naturel, de par la Convention constitutionnelle, a la juridiction sur les ressources. Et donc, ils vont monter au bat pour le défendre. Puis quand les intérêts, c'est du pétrole, puis c'est 170 milliards de barils de pétrole, bon, mais là, ça va brasser. Et effectivement, ça l'a brassé. Donc, là, j'ai fait l'entrée pour M. Sauvé, ces concepts. Ces concepts-là, là, vous comprenez, la définition de la politique, le monde sont guidés par les intérêts d'ATIP. C'est ça. Comme, vous connaissez la maxime, l'État n'a pas d'ennemis permanents, d'amis permanents, que des intérêts permanents. Bon, ça ne marche pas comme ça. Où est-ce que t'es, toi, là? OK, parfait. Bon, on s'en va à Terre-Neuve pour valider la grille de lecture que je vous ai donnée, les trois petits éléments. Et puis, là, quand Terre-Neuve, le pétrole, il n'apparaît pas dans le décor, c'est tranquille, pas grand bataille. Là, à un moment donné, le pétrole apparaît dans le décor. OK? Et là, le pétrole va affecter le transfert des péréquations. Et puis là, il y a un litige, puis Danny Williams, il va dire, c'est assez sérieux, regarde, on prend les drapeaux du Canada, ils n'ont pas de respect pour Terre-Neuve, le gouvernement central, mais on n'aura pas pour eux. On va les traiter de la même manière. Ils claquent des doigts, les drapeaux du Canada à terre. Hey, à Toronto, à Ottawa, ils sont pas habitués à ce qui se passe là. Fait que, il a négocié, finalement, il y a eu leur attention. Immédiatement après, 2006-2007, là, après s'être pogné avec le gouvernement central, il se pogne avec les majeures pétrolières, genre Exxon de la planète. Là, lui, il y a un projet en développement qui s'appelle Hébron. Et là, il veut avoir une participation. Et ça, ils ont dit, regarde, nous autres, on n'est même pas là. Salut, bonjour, trouve quelqu'un. Ils sont revenus quelques mois plus tard et ils ont signé. Donc, il y a eu une participation de 4,9 % dans le projet de Hébron. Ils ne voulaient pas avoir
de la charité de personne. OK? Danny Williams, OK, il signe l'entente. 9 octobre, il est élu 69% des voix. OK? Et son slogan, c'est quoi? Maître chez nous. Master and our own destiny. Et vous allez voir apparaître ce slogan-là électoral encore dernièrement. D'autres provinces vont le reprendre. OK. Donc, le Globe and Mail, quand il a fait le deal avec les pétrolières, ils l'ont surnommé Danny Chavez. Danny Chavez Williams. Mais ça n'a pas de l'air de ça, là. Mais ce gars-là, c'est un conservateur qui a une fortune personnelle de 200 millions de dollars. Il est affublé comme ça. OK? C'est quoi son problème? Son problème à lui, c'est que c'est un patriote. OK? C'est ça son problème. Danny Chavez, là, le Globe and Mail débarque là, faire une grande entrevue, parce que le gars commence à déranger. Puis lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, moi, là, je suis un patriote, un nationaliste, et je regarde Terre-Neuve aussi distinct comme société que le Québec est une société distincte, une nation dans la nation. OK? C'est pas un newfie, là. OK? 1948, au référendum, il dit, moi, j'aurais voté pour l'indépendance. OK? Le gars des journalistes de Toronto, là, on n'a pas entendu parler ici, là. Bon, un pays n'ayant aucun lien avec un gouvernement aussi distant qu'Ottawa. Ça, c'est Danny Williams. Ça, c'est 2008, 2010, il s'en va. OK? Ce gars-là, il aurait été indélogeable. Entre-temps, il s'est pogné avec Harper. C'est un conservateur comme lui. Mais parce que Harper, il a fait de la misère, il a parti une campagne aux élections fédérales. Anybody but conservateur, c'en est un. Puis il n'y en a pas un qui est rentré. Respect, c'est ça l'affaire. Là, il reste de ça, OK, un esprit indépendantiste. Ici, là, il dit que dernièrement, il a amené son support, son appui à la première ministre Christy Clark de Colombie-Britannique, parce qu'elle était en conflit pour protéger, elle, son principe d'effectivité, son territoire, pour pas que, bon, on va y arriver parce que je l'ai plus loin, OK? Bon, puis c'est ça, il a dit ça. On arrive à l'autre. On va arriver, regardez ça. Ça, c'est le Parlement d'Ottawa. Le drapeau que vous voyez là, c'est le drapeau de l'indépendance de Terre-Neuve. Il est dans le Parlement d'Ottawa. Il y a 2 députés qui l'arborent. C'est 2 députés NPD. Imaginez si vous aviez deux drapeaux des patriotes dans le Parlement d'Ottawa. OK? Nathan, il n'y a pas de débat, hein? Mais si c'était des drapeaux du patriote, là, des patriotes, on aurait un esti de débat. Ça, je peux vous dire ça. C'est ça que c'est. OK. On va finir avec Terre-Neuve. Terre-Neuve, il a brassé la cage. Il montre une chose, c'est que dès que les intérêts viennent importants, il y a du monde qui arrive et qui se tiennent debout. Il y en a qui vendent leurs âmes. Mais lui, ce bonhomme-là, moi, il a tout mon respect parce que c'est un patriote. OK? Et donc, l'idéologie, c'est une chose, les intérêts, mais moi, ce qui prime surtout, c'est qu'ils peuvent être de droite ou de gauche, mais s'ils se tiennent debout pour défendre les intérêts supérieurs de leur État, bien, pour moi, c'est des patriotes, méritent respect. Ici, on s'en va en Alberta. Là, en Alberta, on va voir comment ça s'est déroulé. Vous avez le graphe de l'évolution du prix du pétrole. Puis là, tant va le prix du pétrole, tant va le rapport de force que peut se construire l'Alberta naturellement. Fait que, vous voyez, là, en 1980, il y a eu 2 hausses dans les années 70 de pétrole très importants. Puis, en 80, là, les autres, ils avaient commencé à exploiter. Puis là, il était arrivé à un prix qui était à proche de 40 $. Puis là, il était dans la zone payante, l'Alberta. OK? Et là, vous allez voir après que la crise arrive puis ça chute. OK? Donc, ils ont une chance, là, de se faire un lunch, de faire quelque chose. Et là, qu'est-ce qui arrive?
le gouvernement central. Le gouvernement central débat avec, vas-y, le plan national de l'énergie. OK? Le plan national de l'énergie, grosso modo, c'était on prend votre trop perçu et on le transfère aux autres régions. C'est-à-dire qu'on vous force à vendre moins cher aux autres du Canada que vous auriez sur d'autres marchés, mettons. Et donc, eux autres, ils font le sacrifice, là. Mais ils ne sont pas dans une position, le rapport de force, pour faire vraiment le challenge. Ça, c'est Pierre Elliott Trudeau qui impose ça. Alors, il arrive la suite. Parce que la hausse du prix du pétrole, naturellement, amène la hausse de l'inflation, qui amène la hausse du taux d'intérêt, qui amène le crash, et donc qui amène la baisse des prix. Et là, ils se retrouvent avec un pétrole à 14-15 $. Et là, eux autres, c'est même pas le coût de production. C'est un désastre pour eux autres. OK? Il y a une banque continentale qui va faire faillite. Les édifices restent comme ça, figés, à moitié construits. Les faillites se multiplient. Eux autres, les cowboys, ils ont un au nez. C'est du pétrole. Le pétrole est à terre. Ça va pas bien. Fait que là, on n'est pas là, le plan national de l'énergie de Trudeau, là, OK, ça devient comme un traumatisme pour eux autres. Mais grave, parce qu'eux autres, ils estiment qu'ils ont perdu 100 milliards, puis des années de misère. Fait que Trudeau, le gouvernement central, l'énergie, OK, c'est clair dans leur tête, là, que le match va se rejouer, puis que c'est pas le gouvernement central qui va gagner, puis s'ils veulent aller jusqu'au bout, ça éclate. C'est fini. Puis les autres sont sérieux. Ils ont les moyens pour le faire. Fait que, en 2008, vous allez revenir, ça revient. 2008, là, on est rendu à 100 $. 40 $, là, de 80, c'est 100 $ en 2008, dollars constants. 2008, donc, on est suite à leur misère, là, OK, immédiatement, ils ont élu un député indépendantiste. Puis là, il y a des stratèges de l'Université de Calgary qui sont très brillants, OK, stratèges politiques, peu importe leur croyance et leur idéologie, là, mais au point de vue stratégique, là, ils sont très bons. La preuve, ils sont au pouvoir. Puis ils sont partis d'un parti régional minoritaire. Les autres, qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, mais l'histoire de l'indépendance, là, c'est un élan, c'est un réflexe, mais il dit, avant ça, on va voir si on ne peut pas faire le parcours d'aller prendre le contrôle au gouvernement central. Fait que c'est exactement ce qu'ils ont fait avec le parti réformiste. Ils ont ramassé le parti conservateur de Johnny MacDonald. Ils expliquent comme ça. Ils ont arrivé minoritaire en 2006, minoritaire en 2008, puis ils ont mis le verrou total en 2011. Puis depuis 2011, la métamorphose du Canada. OK? Donc, je vous amène à l'élection de 2008. C'est là, au moment où la dislocation se produit. OK? Et là, j'espère qu'on a les... C'est moi qui tourne, quoi? OK. Ça, c'était le... OK. OK. Donc, on est en 2008. Puis là, on a Stéphane Dion avec son tournant vert. Il est heureux, lui, là. Il s'en va imposer un plan, peu importe les motifs d'environnement, OK, aux cowboys. Et eux autres, ils voient arriver le NEP 2, le Plan national de l'énergie 2. C'est-à-dire, tu viens ici, tu nuis à nos intérêts énergétiques, tu fais une perception, puis là, les fruits de ça vont être distribués ailleurs. Mais regarde, là, ça ne passera pas. Et puis là, voici ce qui est arrivé. Il est arrivé que, pendant l'élection, 2 premiers ministres sont sortis. Celui de l'Alberta, Stelmach, puis l'autre, Brad Wall, OK? Ce qu'ils ont dit, c'est simple. Ils disent, si vous prenez le pouvoir, vous imposez votre plan d'environnement qui nuit à nos intérêts énergétiques, vous remettez l'unité du pays en jeu.
là, vous avez deux premiers ministres de deux provinces, qui sont des États, parce que là, ils défendent leur intérêt. Ils font en priorité sur l'unité du pays. OK? Là, ils passent la ligne rouge. Là. OK? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le Parti libéral qui, lui, il est porteur de la vision d'un gouvernement central fort. Hein? Puis de Pierre Elliott Trudeau. Et puis là, il y a Stéphane Dion qui est là. Puis, qu'est-ce qu'il fait comme réponse? Il fait rien. Il se couche. C'est un grand pourfendeur de séparatistes devant l'Éternel, mais devant les cowboys, il s'est couché. OK? Et puis ici, 16 mai 2012, on va apprendre pourquoi il s'est couché. Ça, c'est 4 ans plus tard. OK? Il dit que ses conseillers ils ont mis ça sur la table, là, d'aller plus loin et d'exploiter ça, cette confrontation-là. Puis lui, il a dit non, parce que ça causerait un dommage. Il dit que la position de Mulcair là-dessus, c'est que c'est damaging to national cohesion. Lui, il ne parle pas de national unity, parce qu'il a peur du mot. Il ne peut pas. OK? Mais il a vu la bête. Lui, il est dompté. Il est classé, il s'en va. OK? L'autre qui s'en vient, c'est Ignatiel. OK? Lui, avec, il a vu la bête. On va vous le montrer. Il prend le pouvoir, il s'en va immédiatement dans l'Ouest. Vous m'entendez bien? Oui. OK. Et puis là, qu'est-ce qu'il dit? Energy policy is our country, is a national unity issue. OK? Et là, c'est l'énergie, là, je comprends que votre affaire, là, vous intéresse à mal l'unité de jeu. En jeu, puis gars, je veux pas. Et il a vu la bête, il a parti ça, il est parti. Maintenant, pour faire une anecdote personnelle, dans cette élection-là, j'ai rencontré Justin Trudeau dans la campagne électorale, au marché Jean Talon, par hasard, et comme de son. Voici le fils. Là, j'ai dit, M. Trudeau, je pense à M. Sauvé. M. Sauvé. Je l'ai dans la tête, là. Ouais, OK. M. Trudeau, je dis, vous allez, allez-vous assumer le rapport de force avec l'Alberta pour imposer votre plan vert? Comme votre père a imposé le plan national de l'énergie à une autre époque. Là, il dit, je suis venu pour parler des affaires du comté. Là, non, il ne l'attendait pas, celle-là. Fait que là, je relance une question. J'ai dit, avez-vous l'intention, êtes-vous prêt à assumer l'héritage de votre père? OK? C'est ça. Là, il a su redresser le torse, puis il a dit, monsieur, je suis un Trudeau. Mais ça ne m'a pas convaincu, parce que j'aurais aimé entendre « Just watch me ». Parce que là, on aurait eu un beau clash. OK? Mais c'est pas arrivé. Donc, lui aussi, il va nous répondre plus tard en 2012. OK? 3 septembre 2012, lui, dès qu'il est dans la course à la chefferie, première chose qu'il s'en va faire, Calgary. Donc, qu'est-ce qu'ils font là? Ils vont tous là. OK? Faire un acte de reddition. OK? Les termes sont clairs, là. Regardez ça sur l'écran, on l'a dessus. Ouais. Hein? Tu sais, le programme énergétique était une mauvaise politique pour l'unité nationale. C'était la mauvaise manière de gouverner dans le passé. Il renie son père, là. C'est mauvais aujourd'hui, ça serait mauvais pour l'avenir. Je suis couché. Mort, reddition, fini, bye. C'est ça. Fait que le Parti libéral, porteur de cette vision-là, du gouvernement central qui domine la scène, it's over. Il n'est pas là. Donc, on va parler de Mulcair. Ah non, Mulcair. Bon, Mulcair, lui, il est encore porteur de cette vision-là. Quand il est arrivé dans la course, il venait de remporter. Là, les sondages avaient pompé, puis tout ça. Puis là, il était nez à nez avec les conservateurs. Puis là, dans l'Ouest, nez à nez avec les conservateurs. Who's that guy? Mais ils savent c'est qui.
Donc, lui, il porte la vision de, moi, le gouvernement central, je vais aller vous dire qu'il y a un coût que vous ne payez pas sur votre pétrole, qui est le coût de l'environnement, et ça fait que ça fait hausser le dollar, et le dollar haut nuit à l'industrie manufacturière de l'Est. Donc, lui, il se positionne pour ramasser l'Est parce qu'il sait qu'il ne passera jamais là. OK? Sauf que il y a des réactions à ça. Et il dit, OK, Mulcair, another, ça c'est Tom Flanagan. Tom Flanagan, c'est un joueur clé pour nous autres. Tom Flanagan, c'est un ami. OK? Comme Preston Manning est un ami, comme Ted Morton est un ami. OK? Je vais tout vous démontrer ça. Vous allez être étonné comment les relations d'État se jouent. OK? Mulcair, Trudeau, another NEP, the threat to Canadian unity. Ça revient encore. Vous ne comprenez pas, c'est l'unité canadienne qui joue sur nos intérêts énergétiques. Il n'a pas compris, lui-là. Là. Fait que, c'est ça. Fait que, it jumpstart the development of Western separatism. The ending may not be so happy if the NPD ride to power on Mulcair NEP 2. So, dans le National Post, ils disent, quand ils l'ont vu arriver, ils ont dit, when Thomas Mulcair run into Western public opinion, there will be blood. That's all. Les autres, ils niaisent pas avec le POC, c'est ça. Ça fait que, les autres, où en sont-ils? Je l'ai dit au début, sont dans notre montée en puissance, sont portés par 170 milliards de barils de pétrole, qu'ils soient sales, tout ce que vous voudrez, c'est un débat, là, mais c'est des énergies, c'est de l'intérêt, et c'est les acteurs qui défendent ces intérêts-là, là, c'est eux autres qui sont en avant, puis c'est eux autres qui décident, puis c'est avec eux autres qu'il faut parler, grosso modo. OK? Parce qu'Ottawa n'existe plus. C'est ça qui se passe. Alors donc, présentement, la situation, c'est que les ressources, ils représentent 20 de l'économie du pays, 10 des forces, des travailleurs. National Energy Board Canada. OK, ça vous donne le total des marchandises. Bon, il y a 50 milliards de crues de pétrole brut qui c'est rendu le chiffre. OK. Oh, et pour le futur, ah oui, le futur. On fait la chose du futur. Là, vous allez halluciner. Parce que là, c'est de la projection future. OK? La projection future, ça vient de Deloitte, un rapport. C'est pour les 25 prochaines années. Les retombées économiques de ça, c'est 2100 milliards. 2100 milliards. Fait que cette gang-là, deux voies vont porter de plus en plus fort. OK? Bon, puis les productions vont passer de 1,7 million de barils à 3,7, OK? On ne se parlera pas des statistiques, mais c'est pour vous dire le paramètre de la puissance qui s'en vient, OK? Les OSN, pour eux autres, là, c'est l'engin économique des 25-30 prochaines années. Puis c'est a nation building project on par with railway construction. Mais là, c'est le problème, OK? Parce que c'est une nation-là qui vont builder, là, ça ne ressemblera pas à l'idée fédérale. Ça va être quelque chose qui est difficilement imaginable, mais c'est sûr que c'est pas du statu quo. Bon, ici, donc, dans eux autres, là, leur problème maintenant, c'est de sortir le pétrole, OK? Eux autres, ils ont vers le potentiel du corridor Pacifique, OK, pour l'Alberta, OK, d'ici 2035, c'est 551 milliards. Les retombées seraient en Ontario de 28 milliards. On voit là, OK, que le déséquilibre, normalement, en Ontario dominait la... Mais là, on voit que la tendance lourde, c'est que... Et ça va se refléter dans les statuts. Nécessairement, ça pète quelque part. OK? Là, ils dépensent présentement 1 milliard par semaine pour produire. Ils exportent 99% aux États-Unis. Mauvaise nouvelle pour eux autres. Ici, aux États-Unis, on est-tu à 4?
États-Unis, juste pour vous montrer. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est juste qu'ils s'en vont là où c'est un marché lucratif parce qu'ils sont en compétition, c'est les raffineries qui sont là, le grand centre des raffineries. Mais il faut y parvenir. Et pour y parvenir, il va y avoir un problème. Par le temps qu'ils vont avoir les permis et qu'ils vont réussir le projet d'implantation, bien, les États-Unis, surprise, 35 35 de quoi? Le discount. Ah oui. Parce qu'ils sont pognés présentement dans un marché captif au Midwest, OK? Ils sont obligés d'escompter le pétrole à 30 et puis ça représente 19 milliards, 20 milliards par année de manque à gagner, OK? Puis là, ils s'en vont en doublant. Donc, puis ça, c'est la marge en haut. Écoute, tu as fait tes coûts fixes, ton discount, ça serait normalement tes profits, là. Fait que là, tu veux régler le problème. Fait que là, ils se retrouvent, les États-Unis, par le temps qu'ils vont arriver là, je suis rendu à Calgary Herald, là, OK? Par le temps qu'ils arrivent là, il y a un rapport l'Agence internationale de l'énergie qui dit « Oh, les États-Unis vont devenir les plus grands producteurs de pétrole en 2017. » C'est pas loin! Ils vont dépasser l'Arabie Saoudite. Puis en 2030, ils ne voudront rien savoir de personne. Puis là, eux autres, c'est 99% de marchandises s'en va là. Ça va mal. Ça va mal. Fait que là, eux autres, sortir à l'ouest. OK? Tout le monde à l'ouest. On s'en va tout en Colombie-Britannique. Ouais. Là, en Colombie-Britannique, qu'est-ce qui se passe? C'est que il y a une première ministre qui s'appelle Christy Clark. Elle est d'un câble électoralement. Elle va avoir une élection au printemps, puis elle est en arrière de 15-20 points. Là, elle a rattrapé un peu parce qu'elle a sorti du muscle. Mais elle ne veut rien savoir. Fait qu'elle pose des conditions. Il y a 5 conditions qu'elle dit. Il y en a 3 qui sont reliées à l'environnement. Une, c'est la participation des Autochtones, puis l'autre, c'est qu'est-ce que ça rapporte. OK? Puis là, c'est ça. Puis là, elle leur dit, I want them to know that if basic conditions are not met, not addressed and met, the Enbridge pipeline will not be built, période. C'est une chanson. C'est pas fini, là. Ça fait, dis, gars, t'as pas compris? Je t'en pète un autre, on va le faire. Puis là, on a Alison Redford, qui est premier ministre d'Alberta. Vous remarquez que c'est ces 2 bonnes femmes là, qui sont en train de brasser. Sérieusement. Fait que les intérêts d'État, mais les gars, ça change la nature des gens. Hein? OK? Fait qu'elle, elle veut rien savoir d'entamer des intérêts énergétiques. C'est un principe sacré depuis le net. OK? Je ne vais pas te donner un grain de sable. On va arranger quelque chose, mais je ne te donne pas... Parce qu'aussitôt que j'entame le principe d'effectivité. OK? C'est le principe que c'est plus moi qui ai le contrôle, la souveraineté sur ma ressource. Là, je viens de te dire que oui, tu peux venir, amuse un peu, parce que bon. Fait que ça, ils ne veulent pas le faire. Donc, BC Goodwill, là, elle, la bonne femme, elle réfléchit. Madame Clark, regarde, si vous nous imposez le passage, on va vous couper l'électricité. Voilà. Non, mais imaginons là, maintenant qu'au Québec, c'est ça qui se serait déroulé. Là. Et là, on aurait eu, je ne sais pas, Daniel Breton qui aurait dit aussitôt qu'il arrive, moi je me coupe l'électricité. Hein? Il a juste dit, je veux examiner ça. Bon, on va venir là tantôt. OK? Mais elle, c'est notre chum. Parce qu'elle, elle place la barre très haute pour qu'on arrive au respect du principe d'effectivité. Ça fait que ce qui est bon pour elle, ça va être bon pour nous autres. C'est ça. Because, ici, elle dit, doesn't give it, elle dit, si on ne donne pas notre consentement, there is no way the federal government or anyone else in the country is going to be able to force it through. It just won't happen. OK? Ça fait que là, elle défie carrément le gouvernement central, dit, regarde, tu n'existes pas. Tu es une non-entité. Si tu viens faire le match, prépare-toi pour la suite. OK? Maintenant,
Je vous ai dit, l'Alberta contrôle Ottawa. Alors, ce serait facile pour eux autres de dire à Ottawa, invoque la clause du commerce interprovincial, de désaveu, et puis bon, on lui passe sur le corps, quoi. Mais la madame Alison Redford, la première ministre de l'Alberta, elle voulait tenter de faire ces menaces-là. OK? Mais elle n'est pas dans les penseurs, le nœud des penseurs là, de la doctrine politique de l'Ouest, qui se trouve à être la nouvelle doctrine politique du Canada, parce que celle de John A. Macdonald s'est éteinte en 2008. Et puis là, l'autre, on ne sait pas c'est quoi sa nature, mais je vais vous la révéler. On a des détails là-dessus. Il s'agissait de lire en anglais. Bon, fait que là, il n'y a personne qui va nous passer dessus. OK, attention. OK, donc, oui, c'est ça. Là, la conclusion de ça, c'est Jeffrey Simpson, il dit, après avoir entendu la bataille, il dit, OK, Norton Gateway is dead. OK? Là, quand on dit, je viens de vous parler tantôt du corridor ouest, comment il est important. OK? Et là, lui, il dit, it's dead. Et là, la madame qui faisait des sparages en Alberta, puis elle tapait du pied, le président d'Enbridge a fait une sortie pour lui dire respect. Respect. Garde pas la sauce. Parce que les autres sont là sur le long terme. Puis elle, la bonne femme, elle n'a pas de profondeur des autres. OK? C'est pas Preston Manning, puis c'est pas Tom Flanagan. C'est pas Ted Morton. Il n'a pas de OK? Elle est plus junior, disons, que senior dans la game. Et puis elle pensait d'avoir une marge de manœuvre, mais elle n'a pas compris que si elle ne veut pas que respecter le principe d'effectivité pour un autre État qui est à côté, eh bien, elle donne l'ouverture au gouvernement central, un autre tantôt, avec un autre gouvernement, d'utiliser le précédent contre l'Alberta. OK? Donc là, les intérêts, c'est que l'Alberta veut garder sa souveraineté, et donc ça, ce principe joue plus fort encore que des intérêts à court terme. Excuse-moi. Jeffrey Simpson, ça se trouve avec qui? Excuse-moi. C'est un journaliste de Globe and Mail. OK, c'est un journaliste, OK. Donc, c'est ça. Donc, cette gang-là, ils sont poignés avec le pétrole. Ça va mal au sud. Ça a de l'air bloqué à l'ouest. On s'en va-tu à l'est? On va en vers toute la gang. On s'en revient à Montréal. Fait que, on revient à Montréal. Le Québec devient au cœur de la game, OK? Et puis, là, on est en contact. Là, c'est pour vous donner les passages, tout ça, mais ce qui est important, ils s'en viennent. Le corridor Est, il y a TransCanada Énergie, puis il y a Enbridge, puis en tout et partout, potentiel, ça serait 1,8 million barils. Qu'est-ce que j'ai dit? 1,8 million barils, les deux, combinés, OK? Puis ça s'en irait pas juste pour le Québec, parce que c'est 10 fois plus que ce qu'on peut consommer, ça s'en va ailleurs. Donc, c'est leur accès à un marché lucratif qui passe par là, avec un système qui est pratiquement en place, puis il y a juste des ajustements, sauf que ce type de pétrole-là, il n'a pas été testé sur ces systèmes-là. Ça pose un petit problème technique, mais on ne va pas s'arrêter à ça, on va juste voir la considération. Quel avantage politique qu'on peut tirer du fait que les autres s'en viennent ici? OK? Fait que, tantôt je l'ai dit, ça c'est l'importance de sortir. Ça c'est 1 million de barils, ça c'est TransCanada, ça, qui viendrait par ici. OK? Maintenant, là, la réaction du Québec. OK? Le titre de la presse, c'est « Le Québec veut bloquer l'industrie albertaine ». OK? Parce que le gouvernement marois va empêcher. Bon, ça, c'est leur. Daniel Breton, sa déclaration, c'est ce que les Albertains veulent faire avec leur pétrole, l'amener sur notre territoire sans notre consentement. Il va falloir qu'on regarde ça.
est-ce qu'on est maître chez nous ou pas maître chez nous sur notre territoire? Fait que lui, il pose carrément le principe d'effectivité là, avant même de considérer toute autre chose. OK? Là, il n'est pas dans un autre État. Il est au Québec, là où on a une 5e colonne implantée depuis très longtemps. Lié et vendu, OK? Traite, OK? Que immédiatement, quand il a pris la position de faire respecter la juridiction du Québec, qui est la défense de l'intérêt supérieur du Québec, peu importe l'issue du débat, eh bien là, on s'est mis à y tirer dessus. Hey! Bon. C'est ça. C'est pas très loin après, quelques temps après, que est arrivé les informations, la grenade a sauté sur ses pieds. C'est un hasard. Ça les sages. C'est ça. Donc, Bonnardel. Bonnardel, c'est un politicien qui a été élu à l'Assemblée nationale pour défendre les intérêts du Québec, OK? Mais là, lui, il s'attaque au gars qui veut défendre le principe d'effectivité. Le gars en question, pour lui, c'est un dogmatique. C'est un dogmatique. Il veut défendre l'intérêt du Québec. Ils ont ce réflexe-là maintenant, puis ça devient normal. Puis la médiocratie provinciale nous baigne là-dedans comme une normalité. L'incapacité pour nous de défendre nos intérêts d'État. C'est normal. Si tu le fais, tu cherches la chicane, puis c'est pas beau la chicane. Oh, attention. OK, donc, l'autre, c'est, est-ce que, bon, ça, OK, bon, ça, et là, Pratt, ouais, le Pratt à penser. Ça serait une journée sans le Pratt à penser, hein? Lui, ça relève de la compétence fédérale. OK? Regarde, parle pas, défends pas ta juridiction, non. Le patron, ça, c'est l'idée fédérale. L'idée fédérale. Il n'y a aucun intérêt d'État à défendre au Québec. C'est juste une idéologie. On s'entend bien, c'est eux autres qui décident, puis de temps en temps, on a des miettes, puis on est chanceux. Sinon, sans eux, là, on n'aurait même pas une miette. Ça serait terrible. OK? C'est ça qu'il dit, lui, là. Il dit les provinces doivent tenir compte de l'intérêt économique national, sinon Ottawa le fera pour eux. Maintenant, ça, c'est sa lecture à lui du principe d'effectivité. OK? Maintenant, les acteurs politiques, là, dans le cas qui arrive au Québec, le ministre des Ressources à Ottawa, c'est comme tu lui mets un micro et tu essaies de savoir qu'est-ce que tu en penses de Pratt ou quelque chose comme ça. C'est quoi? Quelle est la position du gouvernement fédéral? Alors, il est interrogé, il a hésité longtemps, puis il a dit c'est une question hypothétique. Oh. Il a flayé. Pourquoi il a flayé? Parce que c'est un nobody. C'est un nobody. C'est l'Alberta. C'est l'Alberta qui décide, et l'Alberta ne veut pas créer le précédent qu'elle pourrait subir sous un autre gouvernement. OK? Il faut comprendre qu'Ottawa, ce sont des pions de l'Alberta. Alors, l'autre, le principe d'effectivité selon l'Alberta. OK? Ça, c'est le ministre Cooper, porte-parole du ministère des Affaires intergouvernementales de l'Alberta. Hein? Ils ont un ministère comme le Québec. Ils riaient de ça au début. Et là, ils ont tout fait. Fait que c'est très intéressant parce que là, ils se comportent comme un État, on le voit. Hein? C'est parce qu'un État, ça se nomme dans l'agir. Voyez-vous? Quand vous créez. Nous comprenons que le Québec veut seulement s'assurer, comme le ferait l'Alberta, qu'il y aura un rôle à jouer dans l'évaluation de nouvelles infrastructures énergétiques qui passera sur son territoire. Alors, on voit que l'Alberta, en réalité, c'est notre chum, puis notre ennemi, il est à l'intérieur. Il est à l'intérieur au Québec, parce que vous n'en trouverez pas ailleurs qui vont soutenir la position de Bonnardel puis de Pratt contre les intérêts de leur propre État et de leur propre nation. OK? Le principe d'effectivité selon la Colombie-Britannique, OK? C'est quoi leur argumentaire? Alison Redford, ça c'était la première ministre de l'Alberta,
was saying that basic... Parce que là, c'est la ministre de Colombie-Britannique qui parle. Elle fait un argument, OK? Elle dit, le ministre de l'Alberta disait que les côtes de la Colombie-Britannique, bon, ils appartiennent au Canada, mais le pétrole, ben, il appartient à l'Alberta, là. Fait que, c'est ça. C'est ça. Fait que son argument continue, OK? Puis là, elle en revient, là, parce que tantôt, je n'ai pas toutes mis ces déclarations. J'en ai gardé pour vous présenter le principe d'effectivité comme il faut, OK? Alors, le principe d'effectivité, c'est qu'elle a dit, to suggest, on est-tu là? OK. OK. To suggest that the BC coast is ultimately the domain of British Columbian is not, OK? Le domaine des citoyens de la Colombie-Britannique est une pure folie. Et même si vous amenez un point de droit de la Constitution qui donnerait autorité au gouvernement central d'agir, c'est de la folie quand même. OK? C'est fait que, regarde, elle est en rupture avec l'ordre constitutionnel si tel est le cas. Elle dit, regarde, c'est ça, là. The federal government has little use power it could exercise to exert influence and control over the oil sand. Le fédéral n'a aucune zéro influence qu'il peut exercer sur le pétrole albertain. Zéro, 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 même pas un grain de sable noir. OK? Et si, ici, il voulait, même s'il voulait, OK? But he will never do so in the interest of national unity and political survival. OK? Il sera mort, politiquement. L'unité saute. That's it. Ils sont tous. Ça, c'est la première ministre de la Colombie-Britannique. Elle a compris très bien la game. Elle a ramassé très bien les grands arguments géopolitiques. C'est pour une bonne femme. Puis quand on regarde sa photo, on l'a vu, c'est une charmante madame, là. Elle n'a pas l'air de ça, là. C'est juste qu'à un moment donné, elle est comme... l'État, ses intérêts, l'État qui agit avec envergure, lui donne une envergure, lui donne une crédibilité. C'est ça. Ça. L'Alberta, lui ici, c'est Ted Morton, OK? Ted Morton, c'était... il était... Alberta's Minister of Energy, sous les conservateurs. Il est parti avec le Wild Rose Party parce qu'il les trouvait trop à gauche. Et puis bon, le Wild Rose Party, c'est nos meilleurs amis au monde. Nos meilleurs amis au monde. Je vous le dis. OK? Et lui, c'est un bonhomme qu'avec Tom Flanagan, avec Preston Manning, OK? Il mène la game. Quand il parle, là, ça porte loin. C'est pour ça que le ministre fédéral, tantôt, il était là, puis c'est une question pathétique, le tata, il n'y a rien à dire, c'est tout. OK? Le gouvernement central n'existe plus. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il dit, lui? C'est ça, l'argument. Alberta must urge feds to push pipeline on BC. Vous voyez l'intérêt économique qu'il y a, là. Mais il y a des intérêts plus importants que ça. De ne pas entamer le principe d'effectivité. Okay? If Harper government used the declaratory power to Northern Gateway, it opened the door for some future government that is not favorably disposed toward Alberta or the oil sands to do the same. Ils vont subir le précédent. OK? That's it, that's all. C'est l'argument est simple. Ça ne voit pas. Bon. Donc, l'Alberta veut établir un dialogue avec le Québec. Et ce dialogue-là qui est apparu au Conseil de la Fédération, OK, publiquement, OK, il est connu depuis un bon moment. OK, les termes. L'agenda de l'Alberta, OK, pour eux autres, là, il y a un interlocuteur, je vous l'ai dit tantôt, c'est le Québec, il n'y a personne d'autre. Pas l'Ontario, pas Ottawa. Je vais vous expliquer pourquoi, mais je vais vous dire exactement la libellé de la doctrine. À partir de là, il ne peut pas se tromper. C'est juste savoir qui parle
comment pèse sa voix. OK? À partir de là, vous avez une bonne idée de la politique, comment elle peut se dérouler. OK? Donc, l'Alberta veut convaincre Marc Roy. Bon. C'est la première ministre de l'Alberta qui a demandé à la rencontrer. OK? Désormais, hein, pas le sauver. Regardez bien ça. C'est très important. Désormais, pour moi, c'est entre l'Alberta et le Québec. Et là, Qui l'avait? je vais en dire. On revient. Pour moi, c'est l'Alberta et le Québec, t'avais dit ça. Ah, OK? Fait que là c'est la table rase. Là, monde, ils ont dit que ce conseil de la fédération, c'est pas important que c'est l'autre qui l'a fait ou quoi. Il y a une circonstance, tu joues tes cartes, tu es à la table, puis là, il se trouve que le vide se fait, puis il y a deux acteurs. Il y a deux acteurs. OK? Donc, où en est le gouvernement du Québec dans sa lecture de la situation? Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer? Quel est le risque de braquer? Toute l'étendue de ça, là, c'est considérable. OK? C'est les termes. Les termes de l'Alberta-Québec Dialogue, OK? Ça, c'est Preston Manning. OK? Je vous ai dit, Preston Manning a pris un parti régional extrémiste, puis il a fini par ramasser le pouvoir dans le gouvernement central, dans une zone où, démographiquement, ils sont minoritaires. Ça prend une habileté politique pour faire ça. OK? Ils ne se trompent pas. Fait que tous ceux qui sont au pouvoir, OK? Ce noyau-là, c'est l'Université de Calgary, ce noyau-là de l'agenda d'Alberta, OK? C'est eux autres le centre de gravité décisionnelle. OK? On écoute Denis Paradis. C'est n'importe quoi, là. Denis Paradis, juste un exemple, OK? Lui, Mme Marois, pendant la campagne a fini, a dit, moi, je vais aller voir Harper, j'ai des affaires à régler avec lui. Lui, il fait sa crise. Pas question, là. 2 heures après, tu es obligé de les mettre à communiquer. Lui, il pensait qu'il était encore dans un espace d'une doctrine Trudeau. Là. Il n'a pas compris la game, c'est un toto. Il s'est fait appeler, il disait, hey, gars, là, il m'a communiqué, il disait, ben non, on n'est pas fermé à tout, c'est juste que on ne veut pas ouvrir la Constitution. Une crise de bonne affaire, nous autres non plus. OK? On veut juste la scraper, là. On ne veut pas la ouvrir et commencer à tomber avec ça. Non, c'est pas notre. Personne ne veut le faire. Parfait. On est d'accord. Donc, là, on va avoir exactement les termes ici de la doctrine, de la nouvelle doctrine politique du Canada, comment que ça va se jouer. OK? Et comment ça va se jouer, vous allez comprendre que M. Sauvé, c'est un maudit. Je ne sais pas comment en 2004, qu'il faut. Mais le bonhomme qu'il y a, ça c'est là 1 an et demi. OK? Là, c'est ici le 20 mai, là, sur le Globe and Mail, mais c'est connu depuis 1 an et demi. Et puis là, ça rejoint M. Sauvé. C'est comme Preston Manning qui disait, on va faire un bout avec l'histoire de M. Sauvé. C'est ça. Alors, cette affaire-là, c'est « What should be increasingly apparent is that if new and stronger bridges are to be built between Quebec and the rest of Canada, they will have to primarily construct not by federal politicians. » On est encore dans. OK? Right. On constitutional ground. Pataf. Parfait. But by private sector decision maker and provincial leader on the ground of economic and interprovincial relations, c'est-à-dire intérêts. OK? C'est les intérêts qui vont les guider. OK? National unity will thus depend increasingly on such measures as increasing cooperation between the energy sector of Quebec and the West, and on greater interprovincial cooperation, as discussed recently in Montreal Economic Institute report calling for a new Québec-Alberta dialogue. OK? Ça, eux, ils ont branché, là, vous avez 2 volets. Premièrement, les acteurs étatiques, c'est les États naturels. C'est très clair, là. On ne s'estime pas dessus. L'autre affaire, c'est les réseaux d'argent
contrôlent la game. OK? Et là, si on les laisse faire, le deuxième volet, alors nous, ce qu'on a besoin, c'est s'assurer qu'on a des patriotes à la barre. À ce moment-là, ça va devenir très intéressant parce qu'eux autres vont négocier sur la base de l'intérêt de leur réseau d'argent et nous sur la base des intérêts d'une nation. Et là, il peut y avoir des choses qui arrivent. OK. Maintenant, eux autres, là, dans l'agenda de l'Alberta, l'affaire la plus importante, c'est une fixation. 100% des Albertaines, petits bébés, les vaches dans le clos, sont contre la péréquation. OK? Si tu dis que péréquation, ça se met à... OK. Donc, le Québec, il est dans une position par rapport au passage de ce tuyau-là. On a dessus le gros bout du tuyau. Le principe d'effectivité fait qu'on a une certaine prise. Parce que tout le monde a respecté le principe d'effectivité, donc l'Ottawa ne passera pas sur le corps du Québec. OK? Ils sont sous contrôle. Mais si on arrive dans un braquage total, où ce que les intéresse, c'est qu'ils peuvent juste passer ici, là, à court terme, là, on risque le massacre parce qu'ils risquent de changer d'humeur. OK? Maintenant, il y a un jeu de négociation qui peut se faire. Maintenant, dans ce cas-là, ce bout de tuyau-là, c'est un levier de pouvoir. Depuis 1995, on est en déclin. OK? On n'a pas de prise de levier de pouvoir. OK? On n'est pas dans la game. Pourquoi? Parce que la doctrine politique du mouvement souverainiste, c'est une doctrine qui est complètement déconnectée de la réalité, de la dynamique politique, des rapports de force en présence, etc. C'est abstraction totale. On est dans le romantisme. OK? Et là, il faut que ça arrête parce que là, on s'en va au précipice comme nation. OK? On n'a pas l'éternité devant nous. Fait que là, on a ce levier-là avec eux autres. On connaît le cadre. On sait que la péréquation, eux autres, va se négocier dans 2 ans. En 14, il faut que ça soit fini. OK? Donc, il y a un échéancier. Le fédéral, les conservateurs sont au pouvoir, élection 2015. Échéancier. Fait que là, ils sont là. Si le Québec, moi, si j'étais dans le War Room, c'est ça que je ferais, j'essaierais de faire un gain politique majeur. OK? Et ce que je leur offrirais, c'est tout simplement ceci. On va renoncer à la péréquation, mais on va épargner sur les coûts de ce système d'inertie-là qui est le fédéral, et on va commencer à le dégarnir ensemble. On va commencer à s'en débarrasser, mais de la bonne manière. Avec des gros morceaux, il n'y aura pas de rupture d'équilibre, puis dès que vous allez avoir un transfert de pouvoir au Québec, vous allez avoir déclenché une dynamique politique là, qui vise la rupture finale. OK? Ça, c'est concret. OK? Maintenant, eux, sont-ils prêts à faire ça? Bon, la réponse, c'est que printemps 2011, là, ils étaient ici pour rencontrer la gang de libertaires parce qu'ils pensent que c'est le contact au Québec pour faire le deal. Hein? Liberté, j'écris ton compte. Ça, parle avec eux autres. Il faut parler du monde qui ont l'ensemble des leviers de pouvoir à un moment donné. Et puis, donc, là, il y a une possibilité. Le Québec offre. On n'en veut plus de la péréquation. Vous n'allez jamais pouvoir nous dire vous faites la charité au Québec. Jamais, jamais. Mais nous autres, on veut être sûr que tu n'en payes pas une scène. Mais on veut être sûr que nous autres, on n'en paye pas en double. Ça fait qu'ils vont en partir de la juridiction et des points d'impôt. Maintenant, la question, sont-ils prêts? Et la réponse, c'est oui. Ici, selon... As-tu celle-là? Oui, c'est ça. Ça, c'est Daniel Schmitt. Dans le plus proche de prendre le pouvoir, son conseiller, c'est Tom Flanagan. Elle a donné une petite entrevue à Patrice Lagacé, quand elle était ici, pour rencontrer Liberté, j'écris ton compte, mais elle a dit quelque chose d'intéressant. C'est ça. Je crois qu'Ottawa doit puiser moins d'argent dans les poches des gens. Il doit céder des champs de taxation aux provinces. OK? Là, nous autres,
Maintenant, c'est pas on se braque contre le Québec parce que le Québec veut de quoi, puis non, ils n'ont pas d'affaires, ouais, plus. Puis, non, là, c'est tu veux donner quelque chose au Québec? Ben oui, tout le monde peut l'avoir. Merci. C'est une autre proposition, là. OK? Maintenant, on peut faire le débat, là, OK? Parce que là, on a assez d'informations. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est, il y a bien des choses. Premièrement, il y a tout l'aspect environnement, parce qu'il y a des partis politiques qui pourraient éclater, parce que pour des intérêts supérieurs du Québec, on décide que le pétrole va passer, OK? Et parce qu'il y a un gain majeur politiquement. Puis il y en a qui restent que sur l'environnement, ils sont intraitables, etc. Bon, je pense entre autres au Parti québécois. Puis il y a aussi le fait que la question la plus importante, pour ceux qui sont dans les penseurs de la souveraineté, les convaincus, les purs et durs, et je dirais aussi des purs et durs de compreneurs, il y a des choses, OK? Ils peuvent voir qu'on est en train de négocier une confédération et qu'on trahit la mission de la souveraineté. Parce que c'est à ça que ça ressemblerait. Ouais. Sauf qu'il n'y a pas de constitution qui est entamée. Les autres, ils ne veulent pas l'entamer. Ils ne veulent pas l'ouvrir. OK? C'est des transferts administratifs. La Constitution canadienne, c'est un torchon. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. Les provinces sont assis, là, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec. OK? Ils peuvent bouger ça, là, puis gars, c'est là. Puis en plus, ils ont un échéancier court, parce que les conservateurs, ils pourraient perdre le pouvoir. Et s'ils perdent le pouvoir, là, l'Alberta, ils sont moins inconfortables. C'est sûr que Trudeau, il est venu se coucher, là, mais même s'il se couche, il laisse. Même s'il chaîne les bottines de tout le monde, il laisse quand même. C'est dans l'ADN. OK? C'est le mythe fondateur de l'Alberta moderne. OK? C'est ça. Fait que, y a-t-il du monde qui pense que ouvrir sur... on laisse apparaître une négociation qui ressemble à un beau risque partout. Ou, tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont surgir si l'hypothèse est explorée. Puis, c'est incontournable. OK? Le sujet est là. Il ne se tassera pas. Il faut se faire une tête. Alors, c'est ça. Juste pour terminer rapidement, Tom Flanagan, là, c'est lui que, quand Pratt disait, Harper, il faut qu'il dise non. Lui dit non, il dit, on reste ouvert. Puis là, lui, il envisage de transférer l'assurance emploi, clairement. Et si vous regardez la date, c'est le 27 août. OK? C'est une semaine avant le résultat des élections. Normalement, quelqu'un qui ne veut pas aider les séparatistes, il ne fait pas une déclaration pour donner raison à Pauline Marois. OK? Alors que les autres disent Harper, il faut que tu dises non, Harper, il faut que tu dises non. Tu sais? Fait que c'est ça. Lui, il est pour l'employement. Tu sais, if Quebec wants to take control of employment insurance, Alberta and Ontario may welcome similar offer. Et oui, les autres sont intéressés maintenant à récupérer, il bien ça, Conseil de la Fédération, plus de pouvoir en matière d'immigration pour les provinces. Puis là, c'est le Québec qui fait des loups. Puis là, les autres veulent avoir ça. L'immigration, Christy Clark, les provinces sont les forces motrices principales de notre économie. Ce n'est pas le fédéral. Comprenez-vous que... OK? Parce que là, le fédéral, avec ses moyens, il risque de se faire déshabiller s'il y a une stratégie concertée. Où ce que tout le monde gagne, puis on fait un pas énorme vers quelque chose qui peut ressembler à une implosion de ce type d'État-là qui était là et qui va être configuré d'une autre manière. Un espace politique réinventé, mais qui n'entame pas la souveraineté des États naturels. Donc, c'est ça. Allez-y. Je ne sais pas, l'aspect principal de votre sujet, mais ça touche l'énergie pareil. Vous parlez de l'Alberta. Si vous aviez quelques idées, grosso modo, sur la question de Terre-Neuve, Labrador,
développement du bas Churchill. Et puis, quels seraient vos points de vue? C'est parce qu'on dit, je vais être obligé de faire une petite introduction juste allez-y. Longue. Là. Allez, c'est un complément, c'est bon. Bon, moi, j'ai été au Labrador par 2 fois l'été dernier. Je suis passé à Churchill Falls, je suis passé aux chutes à Muskrat Falls, où on commence déjà à développer. J'ai parlé avec des Labradoriens qui, d'origine, qui voudraient être indépendants et qui disent qu'on est contre pour avoir voté pour l'indépendance, mais en tout cas, c'est un autre sujet. À Terre-Neuve, ce que la population pense, c'est qu'on est des crosseurs au Québec parce qu'on n'a pas, puis eux, évidemment, ne sont pas conscients aussi des affaires de limite du dépendant, etc. Mais ceci dit, il y a eu un article dans Le Devoir dernièrement qu'on a publié sur Vigile aussi, qui disait que c'était, je pense, quelqu'un qui travaillait à Hydro-Québec qui disait, ou peut-être c'était pas dans Le Devoir, c'était sur Vigile proprement parlé, mais qui disait on ne devrait pas faire une entente avec Terre-Neuve, OK, pour qu'il y ait de l'électricité qui puisse traverser par le Québec pour aller à Terre-Neuve. Bon, d'un autre côté, on a comme Terre-Neuve, tu sais, dans le sens que si on est honnête, ce qu'on veut, c'est on veut disloquer le Canada, parce que si on sort du Canada d'une façon ou d'une autre, jamais c'est possible, c'est bien évident que il n'y aura plus de relation entre les provinces maritimes et le reste du Canada. Je veux dire, le Québec, l'indépendance du Québec, c'est pas mal la fin du Canada. Alors donc, sur un plan stratégique, ça vaut-tu la peine ou pas de faire une entente avec Terre-Neuve pour en faire des bons amis? Parce que on peut bien dire qu'il y en a qui sont des patriotes là-bas, mais je veux dire, quand ils voient le Québec comme leur principal ennemi, je veux dire, je trouve pas que c'est de bon augure. Maintenant, la question juste juridique, légale, c'est sûr qu'on n'a pas à réouvrir le contrat avec Terre-Neuve, parce que ça a été signé, la Cour suprême s'est prononcée là-dessus. J'ai fini bientôt. Par contre, ce que l'article disait pas, je pense, c'est que Terre-Neuve a parti, dans la fin de mémoire, Terre-Neuve a parti la chicane à un moment donné en essayant de nationaliser Churchill Falls de façon à pouvoir exclure le Québec. Alors, si on avait été indépendant et que Terre-Neuve avait fait ça, on n'aurait pas eu de Cour suprême pour nous donner droit. Là. Ça aurait été des affaires d'instance à bord. En tout cas, ceci dit, là, ça vous a donné le temps de faire votre idée un petit peu là-dessus. Là. C'est quoi votre point de vue géopolitique et de stratégie par rapport à nos relations avec Terre-Neuve? Les intérêts de Terre-Neuve, à cause de cette entente-là, OK, qui est très mal interprétée, puis qui devient un peu un traumatisme historique pour eux autres, puis un mythe fondateur, OK? C'est que ces intérêts-là sont conciliables juste si il y avait un autre deal de fait à une époque où les lignes, là je dis ça sous toute réserve parce que je n'ai pas les détails, mais je pense que les lignes de transport sont pas mal bouclées pour la suite. Ceux qui viennent du Grand Nord, et donc quand même il faudrait qu'ils construisent une ligne parallèle. Ça fait que ça, c'est compliqué pour que le gars, il ne veut pas entamer de deal où ce que, si tu fais ce sacrifice-là, il consent vraiment quelque chose. Il veut comme compenser le deal qui a été, mettons, qui a subi un préjudice grave, OK, avec un nouveau deal qui aurait pu faire avec le Québec, et c'est pour ça que ça n'a pas marché, l'affaire finalement. Parce que aussi, quand ils ont fait la première entente avec Lucien Bouchard, ils n'avaient pas inclus les Autochtones. OK? Fait que c'est très compliqué. Là, le fédéral, ils ont demandé, eux autres, Montmagny Terre-Neuve, de faire intervenir le fédéral, forcer le passage. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont compensé avec l'appui au financement. OK? Fait que, à un moment donné, ça va évoluer. Puis les gens, ils vont finir par se comprendre, mais c'est difficile parce que c'est ancré, c'est profond.